Shalom peuple de Dieu, nous avons un grand réel plaisir de vous annoncer une grande nouvelle, une très bonne nouvelle que Jésus-Christ est Seigneur par le média. Aujourd'hui, nous vous avez apporté l'évangéliste Épimène qui est ici, voilà j'allais dire, il est l'évangéliste du département de l'évangélisation dans l'église évangélique Pépinière, voilà, c'est ça. Donc il est là devant moi, je vais le saluer. Bonjour évangéliste. Bonjour Maman Cathy. C'est un réel plaisir de vous voir encore dans notre plateau, de partager cette plateau ensemble avec vous. Merci beaucoup maman. Mais avant de commencer, nous allons rentrer du côté de la régie. Une manière pour nous de prendre un élément et puis on se retrouve juste après. Bapesa kanini na oya pesa bo mo ipona biso. Soki lokumu kembo pe masanjolite. Yesu anetwa maseko na seko. Alléluia. Toye kotombola. Yesu, Yesu. Toye kotombola. Yesu, Yesu. Toye kotombola. Yesu, Yesu. Ah, toye kotombola. Yesu, Yesu. Lizi bana bomo. Yesu, oh. Yesu. Lizi bana bomo. Yesu, Yesu. Mobateli nangaye. Yesu, Yesu. Oh, mobateli nangaye. Yesu, Yesu. Mobundeli alibota nangaye. Yesu, Yesu. Merci beaucoup à la régie et je vous rappelle, il est l'évangéliste de l'église évangélique La Pépinière. Peut-être je manquais un tout dernier détail, Nilo Komoko, vous pouvez vous présenter aussi, c'est pas un problème. Non, non, je suis Épimène, qu'est-ce que comme vous l'avez dit, Oui. Serviteur de Dieu, évangéliste à l'église évangélique La Pépinière, Oui. Et responsable aussi du département de l'évangélisation. Ah ok, merci beaucoup. Alors je reviens dans notre vue de sujet. Évangéliste, vous avez un parcours, vous avez eu un parcours, vous avez eu une très belle histoire avec Dieu et en plus de cela, vous avez parcouru ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Alors, cette histoire va vraiment nous édifier, nous qui vous regardez. Nous avons besoin de ça. Si vous pouvez nous relater comment est-ce que vous avez reçu le Seigneur. Merci beaucoup. Dieu m'a fait grâce depuis mon jeune âge de recevoir le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Et c'était à une manifestation que l'église évangélique La Pépinière avait organisée. Oui. Et ils avaient invité le pasteur Kondo Akondo, que je salue aussi. Oui. Et c'était le 24 avril 1994. Ah, okay. Je me souviens de cette soirée. Et c'est ce jour-là, après une belle prédication du pasteur Kondo Akondo, que j'ai eu à donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, j'ai fréquenté une église protestante où ma mère priait. Elle nous a amenés là-bas. C'est l'église CEPAC Matete. Mais recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est à l'église évangélique La Pépinière. Une église que je dis toujours merci à Dieu chaque jour, chaque matin, de m'avoir accordé les plus beaux cadeaux de la vie. Amen. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok, je sais pas. Vous étiez, comme les autres disent, vous avez eu, bon, Jésus-Christ m'a trouvé, donc j'étais dans le banditisme peut-être. Moi, en fait, moi je fumais. Bon, moi là, je sais pas. Moi j'étais par-ci, par-là. Il y a tellement plein d'histoires. Mais la vôtre... Moi, dans mon histoire, je n'ai pas eu à contacter ma vie ou Menaka. Mais grâce, j'ai grandi comme tous les autres enfants, un peu calme à la maison. Oui. Mais une chose seulement, je n'aimais pas beaucoup l'église. Et parfois les dimanches, je restais à la maison. Oui. Et un jour, un dimanche aussi, il y a les évangélistes de La Pépinière qui sont venus distribuer les invitations. Et pour l'agapé, en tout cas, tu as une idée de l'agapé dans le et tant que j'ai consulté mes amis à venir, et jour où on a pensé à ma grande surprise, tant que je suis temple, parce que j'ai organisé un temple à Pépinière, mais un temple dans la région tant que je suis protocole à porte, à séparer les camarades, à passer bango ici comme sous kufanda et à ketchanga na kuenanga.
Alors, place Zalaki, on a rejoindre mes camarades, mais protocole, on a surveillé tellement et on a obligé de tikalawana. Et par là, on a eu un message bien. Et j'étais le seul aussi dans le groupe Toyaki. Oyo, au lieu de lire biloko kaka, mais créer mon copain Azwa Kinga Mukolo. Ah oui. Merci. Ok, donc, évangéliste, donc, vous avez dit, vous avez reçu Jésus, vous avez parcouru avec Jésus, vous avez eu une histoire, une très belle histoire, parce que le cas qui n'a été comme les autres, Jésus avait eu la place aux Zalaki, et aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Oui. Mais à part ça, vous avez eu une vie professionnelle. Oui. Donc, vous travaillez quelque part, vous avez quel placement, aux Osala, où vous travaillez jusqu'aujourd'hui. Comment est-ce que, et au Salaka, au Kangisa, une vie professionnelle avec l'église, avec le foyer. Comment est-ce que vous faites pour être un bon papa, un bon serviteur et aussi un bon travailleur? Comment est-ce que vous faites? En tout cas, comme on a toujours enseigné les travail à l'église, à tous les jeunes, et Dieu nous a toujours fait grâce. Moi, je suis au ministère de l'enseignement. Dieu nous a toujours fait grâce. Il y a qu'au sala et qu'au séparer via mon sala, il y a église. Donc, comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps où je suis au travail, il y a un temps où je suis à l'église. Donc, quand je suis à l'église, je fais ce qui est de l'église. Quand c'est mon temps pour aller travailler, en tout cas, je monte, je laisse l'église, je vais travailler. Hein, et à la maison aussi, je suis marié, père de 4 enfants. Et à la maison aussi, je suis papa. J'ai toujours dit à mes bien-aimés à l'église, à la maison, je suis papa. À la maison, je ne suis pas autre chose, papa d'abord. Donc, s'il faut me consulter à la maison pour les choses de l'église, attendez-moi à l'église. Donc, ça ne vous ennuie pas. Il y a que temps plein. Un serviteur, il faut aller à temps plein l'église. Donc, il ne faut pas travailler ou parler est-ce qu'il faut aller à temps plein l'église? Cette idée-là, est-ce que vous partagez? En tout cas, je dirais oui et non. Pour moi, j'ai toujours dit non pour moi, en ce qui me concerne. Moi, j'aime le travail, j'aime travailler à l'église, j'aime travailler aussi dans les séquiliers. C'est ce que moi je préfère. Ah, ok. Dans l'église, et c'est ce que moi j'enseigne aussi aux autres. Mais celui qui fait les temps pleins, ce n'est pas un péché. Si Dieu l'appelle à travailler à temps plein, ce n'est pas un péché. Lui peut travailler en temps plein. Mais pour moi, qui c'est, moi j'ai toujours enseigné aux gens, j'ai toujours conseillé d'être à l'église, de prier, de travailler pour Dieu, mais d'avoir aussi un métier, d'être aussi dans les séquiliers. Aux Oselanzambe, mais libanda pe aux amétins, libanda pe aux la juriste, libanda pe aux coquilles, aux un homme d'affaires, une femme d'affaires. C'est ce que moi j'ai toujours enseigné. Et c'est ce qu'on m'a toujours enseigné par mon pasteur. Étant un enfant de Dieu, vous vous êtes converti, vous allez quelque part, au communément en Nzambi. Maintenant, quels sont les bénéfices que vous avez eus dans votre vie, étant qu'un serviteur de Dieu? Merci Maman Cathy. Le plus grand bénéfice pour moi et pour tous les chrétiens, le plus grand bénéfice, c'est la vie éternelle. Ah, ok. D'abord, je sais qu'après cette vie, j'irai au ciel, je vivrai éternellement. C'est ça le plus grand bénéfice de ma vie. En dehors de ça, Dieu nous a toujours bénis d'une manière ou d'une autre. Nous sommes des humains, nous vivons comme tout le monde dans ces pays où les gens souffrent aussi, mais Dieu nous a toujours fait grâce dans cette souffrance et Dieu nous a toujours assistés parce que nous sommes ses enfants. Vraiment, merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, je rappelle à nos téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement dans la chaîne Mamsa Enjoy C. Et là, vous aurez des prédications qui vont vous édifier. Vous aurez aussi des témoignages pertinents qui vont vous édifier à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. N'oubliez pas de le recevoir et ça serait aussi votre bénéfice. Et la fête serait dans le cieux. Ah, Dieu seul revient, la gloire et la louange. Je reviens à vous. Oui, maman. L'évangéliste, vous avez dit que vous avez reçu Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en train d'édifier quelqu'un à la maison qui est en train de vous voir, là, derrière la caméra. Est-ce que si c'était à refaire, allez-vous continuer d'être évangéliste aujourd'hui? Est-ce que si c'était à refaire, qu'est-ce que vous alliez choisir? Si c'était à refaire, je vous dis vrai, de tout mon cœur, j'allais choisir d'accepter encore le Seigneur Jésus-Christ bien avant 15 ans. Vraiment. Et de les servir encore comme il le faut. Vraiment. En tout cas, ma plus grande joie, c'est de servir le Seigneur. Et même le Seigneur Jésus-Christ en venant sur la terre, malgré qu'il est Dieu, mais il n'a pas préféré à faire autre chose. Moi, j'aime gagner des âmes. J'aime travailler pour Dieu. J'aime attirer les autres à adorer Dieu. C'est ça le plaisir de mon cœur. Si c'était à refaire, si vraiment c'était à refaire, j'allais servir Dieu. Je ne sais pas comment vous dire. Encore mieux que
ce que je suis en train de faire. Ah oui. Et si je dois vous dire aussi une vérité, vous savez, nous sommes parfois dans les séquiliers de faire autre chose. C'est parce que nous voulons un peu mettre les enfants à l'abri, des besoins. On a une femme à la maison. Mais si seulement le Seigneur lui-même pouvait pourvoir afin que la maison, tout soit OK. En tout cas, j'allais donner tout mon temps pour le Seigneur Jésus. Donc vous revenez alors l'idée d'être temps plein à l'église? Non, pas temps plein à l'église. Alors? Je dis bien donner le maximum de mon temps au Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Alors en étant un évangéliste, oui. Vous avez réussi à faire changer beaucoup de hommes, oui. Et que vous aussi, vous voyez qu'ils sont à l'église. Oui, oui. Il y en a nombreux. Il y en a nombreux. Et les enfants de l'église, il y en a nombreux qui sont devenus serviteurs de Dieu. Et je ne dirais pas grâce à moi, mais Dieu m'a utilisé à les amener au Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui même, ils sont serviteurs. Aujourd'hui même, ils sont en train de travailler aussi à mes côtés. Donc ça me fait de la joie. Je sais que non, c'est pour la gloire de Dieu qu'il est là. Vraiment. Ils sont de nombreux. Gloire à notre Seigneur Jésus, nous continuons toujours. Et je vous rappelle que nous sommes Absi Média et nous sommes là pour répondre toujours à vos besoins. Nous continuons. Évangéliste, j'allais dire, est-ce que dans votre parcours avec Dieu, oui. Et comme il a eu et le comment qu'on zui, au bishop que non qu'on choc. Donc, c'est plus fort que moi. Malgré tout, tu sers l'Éternel, mais choc wana et pesa pas si tellement tu le gardes en toi. Est-ce que vous en avez? Il y en a mais gardé. Non. Dieu m'a donné un bon cœur. Oui. Il y en a des choses. Et choqué, et sali pas si. Mais garder cela, non. Dieu m'a donné un bon cœur, comme je disais. Et le coco est choqué. Mais après, juste un temps, quand je demande à Dieu la paix, la lumière dans mon cœur, j'ai l'habitude d'oublier facilement. Bako betali solo et zongi, mais ça ne m'affecte plus. Ça ne m'affecte plus. Mais après c'est tout. Lorsque je regarde seulement la parole de Dieu, directement dans ton moto, tu peux même t'étonner, est-ce que mon a un problème ou tout y était? Donc facilement j'oublie et je regarde celui qui m'a appelé. Car je sais que de lui, j'aurai la paix, la joie, la force aussi de continuer. Amen. Merci. Alors, de quelle chose où est ça où s'est relevé facilement? Parce qu'il y a des problèmes de dimension, vous savez. Oui. Alors, la personne qui est en train de vous regarder, est-ce qu'il peut suivre Ndila Nayo? Parce que vous avez dit justement ce que la parole de Dieu et dans votre parcours, quel est le problème là? Ou peut-être quelqu'un à la maison qui s'est dit non, mais quand il vous voit, quand il vous écoute, maintenant il sera édifié de votre parole. Maintenant, quel est ces problèmes-là qui vous a plus affecté? Je ne sais pas moi, peut-être à la famille, dans votre foyer, dans le travail, dans les bureaux. Non, à la famille, non, je suis aimé. À l'église, non, je suis aimé. Au travail, non, je suis aimé. Ah oui, gloire au Seigneur, où vous êtes aimé partout? Oui, je suis aimé. Et je dirais à la rue. Il y a des problèmes. Au monde qui est comme la rabatunion, mais comme les pays. Makambo moni bako c'est la rabatunion, bako c'est les pays. Maintenant, on a zonga qui na Nathalie, la Bible, surtout Michée chapitre 7, verset 7. Michée Zoloba, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai ma confiance dans les dieux de mon salut. Mais l'autre partie B à Sepelangwalobi, je mettrai ma confiance dans les dieux de mon salut et mon Dieu m'exaucera. Quel que soit le problème, il m'est arrivé, tu vas porter une accusation contre moi. Et Nathalie, mais j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'avait fortifié pendant ces périodes. Prends le temps de prier comme si tu n'as jamais prié. Prends le temps d'offrir à Dieu comme si tu n'as jamais offert à Dieu. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et en faisant cela, j'ai rencontré encore un homme de Dieu et qui m'a encore fortifié. Et dans ma prière, j'ai pu relever ma tête. Et Dieu m'a tiré de ces problèmes par sa puissance. Et j'ai toujours dit merci à Dieu. Et je sais qu'il restera toujours le seul Dieu que je vais adorer. Amen. Est-ce que ça vous est arrivé de prier pour quelque chose? Vous avez tellement prié, mais et qui ça m'était? Et qui ça m'était?
prié tellement, tu as pris le temps. Mais écoute, ça m'était. Et la chose là vous a choqué plutôt? En tout cas, maman Cathy, je vous dirais, moi, les mots choqués, je ne prononce pas, je ne prêche pas et j'aime pas. Parce que choquer, c'est difficile. Quand Dieu ne me répond pas, je sais qu'il me répondra. Amen. Dieu a 3 manières de répondre. Il peut dire oui, il peut dire non, il peut aussi garder silence. Si je n'ai pas ajouté la 4e réponse, il peut aussi dire ma grâce te suffit comme il a dit à Paul. Donc, parce que Dieu ne m'a pas exaucé ou bien répondu pendant ces moments, et choqué. En tout cas, franchement, sans pour autant vous flatter aussi, et comme il a relaté, quand il a été mon Dieu m'exaucera. Na yebike atana zule lote lobby na kozwa. Ndelo ko pesa nga kimia, ndelo ko pe na teyaka. Parce que ko kite côté na bato nsusu, yo moko ezozongela yo, alobandi ko lela non. Na yebike non nzamba ko exaucer. Wow. J'aime prêcher ce que je suis. Nous allons faire encore un tour à la régie, prendre un élément et puis on se retrouve après. Pasteur nous a un témoignage mabé. Ah, ils ont faute na yote. Donc hey! Yes! Bah! Ouais! Papi moitié! Très bien! Bana maman! Yo, y'a vite une église de Koumisa la Zame. Eh! Lumba, 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 lumba. Kamboko, Unama, Congolais, peuple béni de Dieu. Ozawa Bibisiganos Bozali, la Kissa Mounéaza. Attendez-les, Babopé Sanzambe, les raisons que vous êtes un peuple béni. Ma chrétien États-Unis, ma chrétien Asie, Bozawa Europe. Et bon, Afrique. Bakoloko kumisa Nzambe. Oui, Nzambe Pamola Damos, Pamola Daniel. Wow. Yes. Oyebi. Ah, kabina nano. Tena loba. Oyebi teke na mukili oyo eza na 2 sortes ya succès. Succès ya progrès na succès ya salité. Moto akoza losala succès mais ya salité ya makambo mabe ya sala. Obetaka tolo mais ya salité, yebisa eza salité. Bana Male, Bana Congo. Bana Nzambe tombola maboko likolo. Sautez bien 5 fois. Oh, bana maman, boza wapi? Yes. Oyebi métamorphose. Mbongwana ya nyoka na ya mbinzo sheni ekeseni. Mbinzo soka mbongwani ya komi papillon akeli lela. Mais nyoka soka sali métamorphose atikali ka nyoka. Ya wana tala moto atambusaka bino asala métamorphose ya nyoka te par hasard. Yo mukami yo osala subu
Elias va faire beta kilo. Maman beta yo zo na beta, vous allez payer les beta. Bolo bana ka vérité de quoi nous sommes. Oye bien, soki obongisi lokuta pona ko salir témoignage ya mutu. Mokolo vérité na ye ya ko salir yo davantage. Merci beaucoup à la régie. Nous sommes là de retour. Je reviens encore à mon invité. Alors, évangéliste Happy, pourquoi seulement Happy? Pourquoi seulement Happy? Oui. Parce que je suis toujours happy. Ah. Je suis toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans la joie, oui. Et on ne te choque pas. Non, mais choque, mais je garde toujours ma joie. Et tu es toujours joyeux, Dieu malgré les difficultés, malgré les difficultés, malgré les souffrances, toute la souffrance là. En tout cas, j'aime exploiter la joie. La joie, c'est ton partage. Ah, c'est bien. Alors, nous voulons aussi savoir ensemble la place de la femme à côté de toi. Étant un serviteur de Dieu, qu'est-ce que votre femme vous apporte à côté de vous? Est-ce qu'elle vous soutient dans votre service? Est-ce qu'il vous apporte la joie? En tout cas, c'est une belle question. Et vanter au kotombo la moi sinanga, peut-être que choquer batumoussous. Mais j'ai toujours dit que c'est la plus belle. Et si nzamba ko bandela mokili et que nga ifona bandela pe ko bala. Il faut ayeba ce que pour landanga ayeba ke na opona karaye. Ah, c'est vrai. Parce que oye a supportaka oye a memako lokola port komona bato mususu o elekaka na ba vie bato mususu ba couple mususu. Je dirais que il y a ça spécial. Franchement, je vous dis, il y a ça tellement spécial pour o asala kana ninga memaka port wana koyo quand même madame mususu. En tout cas, au monde qui ba okokangote. D'abord, c'est une femme mature, une femme calme. Aimante aussi. La dimension même n'a pas égalé. Wow. Bravo d'abord, bravo au couple. Alors nous chutons déjà, nous sommes presque à la fin et nous voulons aussi koyeba ozwaka temps ya ozala apaya avant bongo la motema. Et tant au bongo le motema, o le kaka pe na nzela ya motema ka yisa kyo ezalaka boye, ezalaka boye, ezalaka boye. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos encadreurs? Merci beaucoup, Maman Cathy. Dire mes encadreurs, j'aimerais d'abord citer le pasteur Didier Nkulu. C'est lui mon pasteur depuis, je dirais, 1994. On a commencé avec le pasteur Damas Mungoma et lui a pris les relais jusqu'à aujourd'hui. Je dirais un grand merci parce que c'est avec lui que je suis toujours à l'église évangélique La Pépinière. Donc, encore une fois, un grand merci. Ce qui est là, la église, c'est parce qu'il m'a toujours fait confiance et il m'a toujours soutenu. Là où les autres ne pouvaient même pas me soutenir, lui m'a toujours soutenu, lui m'a toujours supporté. Je suis un homme, j'ai mes caprices, j'ai mes faiblesses, mais lui n'a pas toujours un cœur à regarder les faiblesses. C'est quelqu'un qui a un cœur à regarder les points forts. Et ce n'est pas dire qu'à ne pas regarder les faiblesses, à ça, mon tolérer l'impunité, non, loin de là. Mais c'est quelqu'un qui a un cœur d'amour. Et je lui ai toujours dit merci. En dehors de lui, j'ai dit toujours merci à mon parrain de mariage. Il est aussi quelqu'un qui m'a enseigné les bases spirituelles. Les bien-aimés Sam, et que j'ai dit aussi merci. Il y a d'autres personnes, mais j'aimerais aussi citer au moins les deux qui m'ont aidé à être aujourd'hui ce que je suis. Depuis que vous avez reçu Jésus jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours à Pépinière, l'église à Pépinière? Depuis que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, le 24 avril 1994, je n'ai jamais changé d'église. Je suis toujours à l'église évangélique La Pépinière. Je suis toujours là. Et pour aller plus loin, je mourrai à l'église évangélique La Pépinière. Donc, je ne changerai pas d'église. Pour moi, c'est une bonne église. Et j'ai toujours exhorté à tous les jeunes de venir et de rester, d'adorer le Seigneur Jésus-Christ dans cette église parce que c'est une bonne église. Je suis venu ici sans diplôme d'État. J'ai eu mon diplôme d'État ici, l'université ici, mon mariage ici, le travail. Donc, je ne vois pas pourquoi changer d'église. Pour aller chercher quoi? Et pour aller chercher qui? Alors les enfants. Les enfants? Oui.
Les enfants, mes enfants. Vos enfants, oui. Je vous ai dit que j'ai 4 enfants. Oui. J'ai 3 filles et le dernier, c'est un garçon. Oui. Et j'aime beaucoup mes enfants. Il y a la Vélie qui me ressemble trop. Il y a aussi Seldia, il y a Kaldi. Et le dernier, c'est un homme, c'est Elim. Je les aime beaucoup. Merci beaucoup. Évangéliste, nous sommes déjà à la fin. Nous chutons déjà. Un mot de la fin pour le bien-aimé qui sont édifiés par rapport à tes paroles. Merci beaucoup, Maman Cathy, de m'avoir reçu dans votre émission. Je dirais seulement merci d'abord à tous ceux qui nous ont suivis. Deuxièmement, merci à mon pasteur qui m'a toujours béni chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi. Et je dis aussi merci à tous mes bien-aimés dans le Seigneur, les bien-aimés de l'église évangélique La Pépinière. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. À tous ceux qui vont nous rejoindre dans le Seigneur, je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ est puissant, il est amour. Recevez le Seigneur Jésus-Christ, quel que soit votre état, quel que soit ce qui vous arrive, il vous donnera la paix, la joie et vous garantira la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen, évangéliste Epimène. Merci beaucoup. Je vous rappelle que notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle évangéliste Epimène Kiese. Voilà, je recommence. Évangéliste Epimène Kiese qui était notre invité d'aujourd'hui. Et voilà, rendons grâce à l'Éternel et rendons de multiples actions de grâce à notre Seigneur, car il est notre Ebenezer. C'est à lui que revient la gloire et la louange. Merci beaucoup à vous de nous tenir compagnie. Et si cette émission vous a plu, remercions le bravo de Patrick Baba aussi à la supervision. Et notre directeur général, il était là, Izzy Bakuka. Merci beaucoup à vous de nous tenir compagnie. Quant à moi, je vous reviens à la prochaine. Bye bye.